أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقدار العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسان ويفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, mes frères et sœurs, je vous salue tous. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager parmi les plus grandes méthodes, plus grandes nafila, bismillah subhanahu wa ta'ala, de Ayatul Khursiyu et Bismillah Rahman Rahim. Cette nafila a été testée plusieurs fois par moi et aussi certains de mes élèves que j'ai enseignés. C'est un nafila qui est très très puissant. Toujours, il faut savoir les prières qu'ils ont fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit les qualités de prière qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, c'est de les faire tout le temps, de ne pas se décourager. Aussi, Aïcha a répété cet hadith. Aussi, il faut être quelqu'un qui croit en Dieu. Il faut mettre dans ta tête toujours c'est Dieu qui exauce les vœux. Chaque personne qui fait des prières, qui n'arrête pas de faire des prières, la personne va croiser quelque chose un jour qu'il sera content toujours. Donc vous avez vu, il ne faut jamais vous décourager des prières. Ça c'est une prière pour avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Mais c'est spécialement les gens qui veulent réussir dans un examen, un concours, tout. Aussi, c'est très important pour ça aussi. Mais bismillah subhanahu wa ta'ala, c'est très très important. Même chaque personne qui fait ses zikrs, tout malheur ou tout envoûtement qui est derrière vous, Dieu va vous protéger contre ça. Et aussi, c'est quelque chose qui vous attire l'exaucement des vœux. Maintenant, mettons en pratique. Bismillah subhanahu wa ta'ala, ça on le pratique à n'importe quel jour, n'importe quel moment. Matin ou le soir ou bien n'importe quel moment. Bismillah subhanahu wa ta'ala, on effectue des rakas. Premier raka après Suratul Fatiha. Mais avant tout ça, il faut porter des habits qui sont trop propres. Parce que des fois, il y a des choses, ce qui fait que les doigts que l'on fait que ça ne marche pas. Il y a des conditions aussi pour ça. Donc, j'ai déjà fait une vidéo pour ça. Comment avoir exaucement des vœux, vous avez vu. Donc, alhamdulillah, il faut être propre. Ce que vous avez mangé, il faut être propre aussi. Et aussi, il faut faire attention de toutes des semaines-là, de ne pas dire quelque chose de mauvais. Donc ça, vous pouvez le répéter plusieurs fois que vous voulez. Vous allez lire Suratul Fatiha une fois, Suratul Ikhlas 11 fois. Premier raka, deuxième raka, Suratul Fatiha une fois, Suratul Ikhlas 11 fois. Les deux sera fait comme ça. Après la salutation finale, vous allez vous asseoir et faire Astaghfirullah à 100 fois. Salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam 100 fois. Maintenant, vous allez prendre les chapelets. Wa kalimatullahi hiya al-ulya. Wa kalimatullahi hiya al-ulya. Vous allez répéter ça 170 fois. Après, vous allez lire Ayatul Khursiyu 170 fois. Maintenant, ce que je vais lire, ça aussi, vous allez lire ça 170 fois. Ce qui est Bismillahi Nouri, Bismillahi Nouri, Bismillahi Nouri, Bismillahi Nasrun Minallahi, Wa man Nasru min Indillahi, Wa Fatuhun Kharibun. Vous allez répéter ça aussi 170 fois. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka à tous ceux qui veulent pratiquer ça. Ça, vous pouvez le répéter plusieurs fois si vous voulez. Mais Inch'Allah, même une fois, ça peut suffire. Que Dieu exauce toutes nos vœux, que Dieu nous guide. Ne m'oubliez pas aussi dans vos doigts. Allahumma salli ala Ali Muhammad.